Coucou les dames, coucou les amis, coucou tout le monde. Aujourd'hui, je suis venue avec une nouvelle astuce. Nous allons parler sur le nettoyage de nos mousses à la maison. Parce que ici, souvent, nous avons les enfants qui font pipi à la maison et on ne peut pas à chaque fois jeter les mousses. Ça peut arriver que tu as acheté une mousse. Après 6 mois, la mousse devient sale parce que les enfants font pipi soit par accident, soit ils sont encore très petits. Alors aujourd'hui, je vous ai amené une nouvelle astuce comment nettoyer nos chambres, surtout les mousses. Cette astuce est très importante pour tout le monde, même pour nous les femmes, parce que par accident, on peut avoir aussi des taches de sang. Ça arrive à tout le monde. Cette astuce, ça va vous aider. Ça aide pour nettoyer les taches de sang ou encore les taches des urines. À tantôt. Voilà ce que j'ai besoin. Bicarbonate de soude pour enlever la tache qui est sur la mousse. Et j'ai besoin de ça. Hydrogène et peroxyde d'hydrogène plutôt. En anglais, c'est l'inverse. Donc, c'est peroxyde d'hydrogène pour les francophones. Peroxyde d'hydrogène et le bicarbonate de soude. Ce sont les deux produits magiques que je vais utiliser pour enlever la tache sur la mousse de mon enfant. Ok, on se voit à tantôt. Donc, là, j'ai une bouteille. C'est juste la bouteille que j'ai pris parce que je n'ai pas une bouteille pour pulvériser. J'ai pris cette bouteille de produits de cheveux parce que il y a des bouchons, c'est comme les bouchons de parfum là, pour pulvériser les produits sur la mousse. Donc, première chose, s'il vous plaît, il faut toujours avoir les gants dans les mains. Vous portez les gants. Excusez-moi parce que je suis en train de filmer au même moment avec mon téléphone. Une minute. Je mets les gants. Après avoir mis les gants, je prends. Ok. Je prends les produits. Je mets une petite quantité, la quantité qui est suffisante pour la mousse. Je mets petit à petit. Si ça ne suffit pas, je vais ajouter. Je mets dans cette bouteille. Après, je vais prendre le bicarbonate de soude. Un peu, même 3 ou 4 cuillères. Je mélange dans cette bouteille là où je vais pulvériser avec le bicarbonate. On se voit tout de suite. Si je pulvérise et que je vois que c'est pas assez, je peux toujours ajouter encore le bicarbonate au-dessus. Donc vous voyez là, j'ai mis le bicarbonate dans ma main. Je vais aller pulvériser là où il y a les taches sur la mousse. Donc ça aussi c'est la mousse, une autre mousse de ma fille. C'est comme ça que je vais faire dans l'autre chambre. Vous voyez, c'est comme ça parce que le bicarbonate tue les microbes. Cette mousse n'a pas de taches,
Mais je vous montre seulement parce que je fais ça de temps en temps dans les mousses de mes enfants. Pendant quelques minutes, si c'est séché, je vais prendre de l'aspirateur pour enlever. Cette mousse, vous voyez, il n'y a pas de taches. Mais je vais quand même, comme je fais le ménage dans la maison, je vais quand même nettoyer aussi sa chambre pour enlever la transpiration, les microbes, pour éviter, si par exemple il y a un enfant qui était malade, pour ne pas contaminer les autres enfants, dès qu'elle soit guérie, il faut nettoyer son lit, puis nettoyer les draps. Comme la mousse, on ne peut pas mettre dans la machine, c'est comme ça, vous mettez un peu de bicarbonate sur le lit, laissez agir pendant 30 minutes, après vous venez vous aspirer. Si vous aspirez bien là, pour enlever le bicarbonate, après vous mettez le couvre-matelas et la chambre est bien arrayée. Dans le bicarbonate, vous pouvez toujours ajouter l'huile essentielle pour nous les adultes. N'importe quelle huile essentielle si vous supportez. Lavande, acacia, peppermint, n'importe quelle huile essentielle que vous utilisez, vous ajoutez. Mais pour les enfants ici, dans la chambre des enfants, souvent je n'ajoute rien parce que peut-être c'est trop, l'huile essentielle c'est trop dur pour les enfants, mais pour nous les adultes, sur notre lit ou sur le lit des adultes, je mets toujours ça. C'est ce que je fais pour tous les lits de mes enfants. Ok, on se voit donc. Vous voyez comment est-ce que j'ai jeté, c'est pas que je mens. Vous voyez comment est-ce que j'ai jeté le bicarbonate. Je vais laisser ça agir sur le lit. J'ajoute encore un peu. Le bicarbonate est là. Vous voyez, j'ajoute encore un peu. Donc, moi, je ne manque jamais le bicarbonate. Vous voyez, j'achète les cartons. Je peux faire 5 ans. Mes enfants ne tombent pas malades. 5 ans. Donc, c'est ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui a soit la toux, soit le rhume, dès qu'elle soit guérie, pour ne pas contaminer tous les enfants, vous devez faire ça dans sa chambre. Vous enlevez les couvertures et les draps. Vous aspirez la chambre et mettez le bicarbonate sur le lit. Le bicarbonate tue tous les microbes parce que les microbes, on ne lave pas les mousses ici. Dans ces pays, ce n'est pas comme en Afrique. Le matin, vous pouvez les mettre à... Oui. Je disais le temps de... Pour tous les enfants, je fais ça. Je prends le bicarbonate est là. Le bicarbonate est là, j'ajoute un peu. Je mets tout, sur tout, tu vois. Sur tout le lit des enfants. Ne craignez pas, je préfère encore le bicarbonate parce qu'il y a on mange. C'est pas dangereux. Une fois le mois ou une fois le trimestre, vous pouvez faire ça dans les chambres de vos enfants. Surtout si vos enfants font pipi sur le lit, ça c'est le secret. Ça c'est le secret. Vous prenez seulement le bicarbonate. S'il y a une tache d'urine, vous prenez les produits ici, le peroxyde d'hydrogène. Ça, retenez le mot, peroxyde d'hydrogène. Vous mélangez, vous aspergez un peu avec la bouteille qu'on utilise pour asperger de l'eau. Si vous n'avez pas de bouteille, ne vous inquiétez pas, mettez seulement à la main sur les gants comme ça. Vous frottez là où il y a les urines, vous laissez pendant 1 heure et quand vous allez revenir, mettez le bicarbonate au-dessus de la tache, ça va partir. Si la tache a duré pendant plus de 3 mois, ça deviendra un peu dur à ce moment-là. Vous prenez la brosse à dents,
vous allez mettre un peu dans une plastique comme ça. Là, nous allons faire le nettoyage de notre mousse qui est notre sujet aujourd'hui. Et voilà, nous avons une grande tache. Cette tache, c'est par accident. L'enfant dormait sur le lit quand j'étais hospitalisée pendant plus de 2 semaines. Alors au retour, et voilà le résultat. Parce que personne ne s'occupait d'elle pour le réveiller. Mais je sais que ça va partir. On y va. On va utiliser notre peroxyde d'hydrogène et le bicarbonate qui est notre produit secret pour toutes les mamans aujourd'hui. Voilà, je commence par frotter la mousse en trempant la brosse, parce que j'ai essayé avec la brosse qu'on lave les habits, on lave les douches, ça fait comme si ça déchire la mousse. J'ai pris la brosse à dents. Je prends juste la brosse à dents, je trempe dans les produits et je commence à frotter bien sur la tâche. Ça peut prendre 30 minutes ou un peu plus, mais les mamans, soyez patientes. Je vais faire la vidéo en vous montrant les étapes jusqu'à la fin. Voilà, nous commençons notre travail. On y va. Au même moment, vous devez avoir les papiers essuie-tout. Quand vous frottez pendant quelques minutes, prenez le papier essuie-tout, vous tamponnez sur la tâche pour enlever les produits, pour que les produits chimiques ne puissent pas pénétrer dans la mousse, dans la partie de l'intérieur de la mousse. Ça peut se pénétrer, mais pas beaucoup. Il faut à chaque fois que vous brossez, prenez les papiers essuie-tout, vous tamponnez jusqu'à la fin. Au fur et à mesure, vous travaillez 2 minutes de brossage, 2 minutes, vous tamponnez seulement comme ça pour vous débarrasser des excès de produits qui peuvent se pénétrer dans la mousse. Je sais que ça va se pénétrer, mais pas beaucoup. Quand vous laissez jusqu'à la fin, tout le produit va se pénétrer et que vous respirez ça à la fin, ça peut nuire votre santé. Alors, à chaque fois que vous brossez, essayez de tamponner les papiers essuie-tout sur la tâche pour enlever l'excès des produits. Merci. Là, j'ai mis le ventilateur pour sécher la mousse parce qu'on doit dormir aujourd'hui. Je vais vous donner l'aspect fini. Je passe à l'étape de séchage. De l'autre côté, j'ai mis le séchoir de cheveux. Ici, j'ai mis le ventilateur. Ça, c'est juste pour sécher aussi. Comme ça va me faciliter le séchage. Comme on est la nuit, il est 21h, donc nous devons dormir. Fatigué, mais on n'a pas de choix. Voilà la finition de nos lits.
après avoir lavé. Ce n'est pas encore bien séché, mais vous voyez là, j'ai mis le chauffage ventilateur pour les sécher. Donc ma carte était ici, vous voyez là. Vous pouvez voir là. C'est là où il y avait ma carte. Donc de nature, la mousse, c'est pas blanche, c'est un peu jaunâtre. C'est une couleur jaunâtre. Donc ça c'est la couleur originale de ma mousse. Vous voyez là comment c'est tout propre. En tout cas, je vous assure, je suis satisfaite de mon travail. Si on ne vous dit pas que la mousse ici, il y avait une grande tache, vous n'allez même pas voir que c'était vrai. Nous sommes arrivés à la fin. Voilà. Juste pour que cela ne se répète pas, achetez le couvre-matelas. Vous allez voir, j'ai mis ça c'est le couvre-matelas. Mettez le couvre-matelas pour protéger la mousse parce que dans le couvre-matelas, il y a les matières qui sont imperméables. Donc, c'est ça. Mettez le couvre-matelas. Voilà la finition. De la saleté à la propriété. Bon dodo à tous. Merci. Au revoir. Pour toutes les questions, posez-moi les questions, je vais vous répondre.